Amis, signe du Verseau, voici votre tirage annuel pour l'année 2024. Alors, je vous invite à venir l'écouter régulièrement parce qu'il va être assez long et vous allez voir que mois par mois, on va apporter les petites coutures et par ici. Alors, il y avait tout à l'heure, j'ai dû couper, mais il y avait le soleil aussi qui apparaissait pour certains d'entre vous qui vous proposait peut-être aussi d'améliorer ou de travailler. Vous avez besoin d'aller dans la direction du bonheur. Bien sûr, qui ne devrait pas y aller, mais on voit qu'il y a un petit plus pour certains versos, ça devient ou c'est une priorité. En tous les cas, si le bonheur n'est pas encore venu vers vous, faites en sorte qu'il arrive et surtout n'hésitez pas à rayonner de votre côté. On pourrait s'y parler pour certaines personnes d'aller, certains versos, d'aller peut-être dans des lieux plus ensoleillés. Ça va sans doute attiser votre côté, revigorer un petit peu votre vie. Hein. Voilà. Donc ici, on voit aussi la planète Terre qui viendra vers vous. Bien sûr, on est sur Terre et celle-ci symbolise dans cette carte les pieds sur Terre, le bon sens, l'équilibre. Donc gardez bien ayez en fait l'esprit du bon sens, mais je pense que les énergies vont vous apporter cela. Hein, voilà. Donc on va continuer. C'est déjà un bon petit point. Alors, comment je vais procéder pour vous, je vous explique, amis Verseau. Alors, vous pouvez être ascendance Verseau aussi, hein, ou le signe solaire ascendance, ou le signe lunaire d'ascendance. Voilà. Donc ensuite, je vous invite à switcher aussi sur les autres signes que je mets donc sur la playlist Oracle Dia ou Astro 2024. Donc vous avez chacun bien sûr l'ascendance solaire et l'ascendance lunaire. Donc en tout, vous pouvez aller visiter 3 signes qui vous correspondent. Et bien sûr, n'hésitez pas à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, le petit pouce en plus, comme ça YouTube saura que vous appréciez mes tirages. Et puis voilà. Donc juste si vous voulez me retrouver, parfois certaines personnes me disent mais je ne sais pas comment revenir sur la chaîne, etc. Et bien en fait sur votre cadre en haut à droite, normalement en général de votre appareil, et bien, bien sûr, sur le site YouTube, vous pouvez cliquer sur cette cloche-là, et c'est cette cloche qui vous indique vos abonnements. Donc dedans, vous me situez, vous trouverez l'Oracle d'IA, le logo de l'Oracle d'IA aussi. Et puis, bien, en allant dessus, vous verrez que je range les vidéos par playlist. Et donc ici, bien pour retrouver votre signe astrologique, vos signes ascendants aussi, eh bien vous verrez, je vais indiquer astrologie 2024 ou signe astro 2024 oracle d'IA. Voilà, voilà. Donc rappelez-vous aussi hein, que le tirage est généralisé, non personnalisé, ce qui est évident puisque il s'agit de maximum de versos. De notre nation, de notre France. Alors allons-y pour vous, chers amis Verseau. Alors, pour certains, vous voyez, je disais bien, le soleil arrive. Donc c'est important pour la plupart des Verseaux, c'est d'attiser un petit peu le feu, de se yanguiniser aussi, de se fortifier. Peut-être de prendre un peu plus de rayonnement. Donc si vous avez besoin de faire une cure de soleil, eh bien n'hésitez pas, c'est plutôt une bonne idée si vous pouvez le faire. Maximiser cette année le côté rayonnant, le côté lumineux. En fait, il s'agit juste d'entretenir un bonheur ou alors de l'accueillir ou de faire en sorte de le produire. Ça va être un petit peu votre job de l'année 2024 pour certains d'entre vous. Donc si vous ne vous sentez pas heureux, on vous propose vraiment de provoquer un petit peu en vous, de produire le bonheur. Et encore une fois, le soleil, je pense, vous fera du bien. Donc si vous pouvez aller dans des lieux ensoleillés, eh bien n'hésitez pas, dès qu'il y a un petit peu de soleil, profitez-en. Et donc ça vous permettra d'absorber en fait cette lumière et pouvoir aussi rayonner. Voilà, je pense que alors sur
la planète principale, celle qui va vous occuper cette année. Alors bien sûr, là nous avons Neptune, mais surtout je vois qu'il y a une fibre dans l'inspiration. On vous dit de récupérer de l'énergie, de reprendre des forces aussi peut-être, et d'augmenter un peu le taux de croyance, de volonté. Faites un effort sur les signes invisibles peut-être, ou d'entendre, pas obligatoirement des voix, hein, mais quand quelqu'un vous parle ou autre, vous dites tiens, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il me dit, ça résonne en moi, ça me touche. Eh bien, ne le prenez pas mal. Sachez que la vie vous active un petit peu. Hein. Donc, vous avez des signes et regardez-les, entendez-les. La nature apporte beaucoup de signes, hein, souvent, même les oiseaux. Dès lors où vous avez un oiseau qui s'approche de vous, ou quelque chose comme ça, un animal, eh bien, sachez que c'est un signe de la vie. Et regardez peut-être sur internet que signifie le symbole du cerf, de l'écureuil, du lapin, de l'oiseau, etc., etc. Franchement, faites-le, encouragez-vous un petit peu aussi à, à accueillir ce qui peut ne pas être visible, et inspirez-vous de cela, vous en avez besoin. Alors on le voit, en plus on vous propose de le faire un petit peu partout. Vous allez obtenir des signes dans votre quotidien et dans le domaine de la santé, peut-être vous mettre en réflexion le pourquoi du comment. Dans l'organisme il peut y avoir ceci ou cela, des petits paramètres de bien-être à mettre en place, je l'entends, hein. C'est vraiment important pour vous, ça va vous donner de l'action dans votre quotidien, et cette inspiration aussi, invitez à respirer, invitez à méditer, invitez à avoir des plages de repos, mais un peu partout en fait, hein. Fonctionnez avec cette planète Neptune qui vous apporte de l'énergie en réalité, et donc comme il vous est dit, c'est plutôt aussi de l'énergie rayonnante, hein. C'est pour vous apporter du bon, du bien-être. Donc voilà, dans votre quotidien, dans le monde du travail, dans le monde social, dans vos tâches ménagères, voilà, apportez, mettez du cœur et regardez ce qu'il se passe, hein, vraiment. On a l'impression que vous êtes accompagné aussi avec quelqu'un, un ange gardien, vous êtes suivi, hein, ça s'accentue pour les Verseaux cette année, hein. Voilà, voilà. Alors sachez que si vous écoutez les cartes de l'oracle Dia, il y a toujours un petit peu de médiumnité. Ce n'est pas que de la cartomancie, c'est un mélange de cartes qui parlent en tous les cas pour votre signe. Cette fois-ci donc le Verseau, avec l'état d'esprit, hein. On voit bien la maison 12. La maison 12 peut être une maison conflictuelle pour vous, c'est pour ça que l'on vous encourage à vous élever un peu plus, hein. Ça parle quand même plutôt pas mal de spiritualité. Donc là, moi, je vous engage à acheter des livres de spiritualité. C'est-à-dire que vous allez dans un rayon culturel, et vous allez dans ce rayon culturel, bibliographique. Et là, vous allez trouver, il y a pas mal d'outils de coaching, de bien-être, d'émotion. Regardez un titre et ce titre va vous parler. Vous dites, oh mais non, mais c'est trop bête. Eh bien, peut-être que si, ça peut être très bien. Prenez ce livre, s'il dit je me sens en colère, ou que faire, ou libre et heureux, ou bien dans sa peau, comment rayonner, etc., etc. Un ventre plat, un dos en pleine forme, une cheville rétablie, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, mais voilà, c'est vraiment essentiel pour vous. Mais surtout, je vois plus encore la présence spirituelle, comment méditer au quotidien, l'ouverture d'esprit, les grands maîtres de la vie, les paroles justes, la vérité selon, je ne sais pas, Confucius, etc., etc., la philosophie japonaise, la philosophie chinoise. Orientez-vous en fait dans ce domaine-là pour
ouvrir en fait votre spiritualité, votre esprit, et sans doute aussi pour ne plus vous enfermer dans un seul et unique carcan. Le Verseau, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Le Verseau correspond aussi à la vie sociale. Le Verseau a besoin de faciliter sa vie, son ouverture avec le monde. Et un Verseau, normalement, est censé pouvoir transmettre des choses, parler avec les uns et les autres. Les Verseaux, souvent, vous voyez, vous savez que vous vivez avec les gens autour de vous. Vous êtes là, socialement, vous pouvez être n'importe où. Il y aura souvent, vous allez vers le monde. Mais alors pourquoi? Pourquoi? Ne soyez plus introvertis. Sortez les choses. Et là, on vous prépare à ça, à équilibrer cette forme de balance, parce qu'il y a peut-être eu une carence, avec peut-être quelque chose, un support un peu trop physique, mais peut-être que le côté philosophie, spirituel, l'inspiration, moi je récupère et fou, je peux transmettre aussi ce que je sais, ce que j'entends, ce que je comprends, avec une élévation en fait spirituelle, quelque chose qui progresse. Et bien ça, là, vous êtes accompagné pour cette année, pour y arriver en ce sens. Sachez que l'année 2024 correspond au nombre 8, c'est l'année de la juste valeur et de la valeur juste. Et pour vous, on voit que c'est pas qu'il y avait un manque de spiritualité, mais on vous encourage à passer par là pour équilibrer quelque chose entre votre corps et votre esprit. Et c'est au travers de ce que vous allez, l'enrichissement de votre esprit, que vous allez peut-être aussi pouvoir rayonner. On vous propose donc pour la plupart d'entre vous quand même, de rayonner et d'aller au niveau vers le soleil. Hein. Voilà. Donc vous n'êtes pas obligé d'aller dans un pays chaud, mais franchement, dès que le soleil arrive, hop, voilà, faites-vous peut-être une thérapie lumineuse, je l'entends moins, parce que ça vaut ce que ça vaut, hein, la luminothérapie. La chromothérapie, oui, peut-être. Travailler sur les couleurs de l'arc-en-ciel, par exemple, peut être intéressant, parce qu'à l'intérieur, vous allez savoir en quoi elles correspondent sur un plan mental, spirituel, ce que ça peut accompagner entre le corps et l'esprit, etc., etc. Encore une fois, hein, je vois que vous allez, on vous encourage, en tous les cas, ici, l'oracle vous encourage pour vous abonner à ce genre de choses. Ici, on voit qu'il y a une récolte, hein. Quelque chose se termine, vous allez récolter les années précédentes, et c'est peut-être ça aussi qui va vous rapporter un état d'esprit différent. Hein. Quelque chose va prendre fin, et vous allez, pour certains, je vois plutôt grandir. C'est pas vous assagir, hein. Vous risquez de marcher sur la tête de certaines personnes, et peut-être aussi de récupérer ce que certains auraient pu ou auraient dû vous rapporter. Hein. Voilà. Donc là, je vois aussi quelqu'un qui va récupérer une force, un bien. Voilà. On voit je vois vraiment le spinal, le rachis, là, mince alors, la colonne vertébrale et le cerveau qui va rayonner, hein, vraiment dans cette... il y a ce côté-là, ces couleurs, où en plus vous allez pouvoir avec cette épée ou ce bâton, cette faux, transparaître, mais récolter ce qui aura été semé. Vous allez voir, il y a des choses qui poussent autour de vous et vous dites ça y est, c'est le moment maintenant. Et puis pour d'autres, hein, vraiment là, vous voyez, on voit quelqu'un qui marche sur la tête vous marchez sur la tête de personnes, de certaines personnes, parce que vous n'en avez pas besoin. Ce n'est plus pour vous, ce n'est pas pour vous. Il y a des temps qui sont révolus et vous grandissez plutôt dans le domaine spirituel. Vraiment, là, c'est évident. Donc il y a une fin, quelque chose qui se termine et donc qui se transforme pour vous. Donc préparez-vous à ça, hein, là en tous les cas, vous le savez. Alors, si vous vous demandez, vous dites mais qu'est-ce qui m'arrive? Ben, j'entends des voix ou quoi? Il y en a certains, ça peut se produire, hein. Ou alors, waouh,
comment ça se fait que j'ai ce comportement-là, je me sens plus sensible, je me sens plus réceptif à ça, alors que, franchement, eh bien c'est tout, c'est parce que les énergies, et Neptune, cette énergie passe comme ça vers vous et se concentre sur vous pour cette année. Alors, comme je vous ai dit, nous allons donc élaborer mois par mois les points essentiels. Donc on va commencer avec le mois de janvier. Je vais l'installer par ici pour vous, amis Gémeaux. Janvier, février, avec les maisons dominantes. Hein. Janvier, février, mars, avril, mai, allez, juin, juillet. Alors ça ira peut-être même assez vite, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors le mois de décembre, c'est 2024, mais on va aussi jalonner, c'est-à-dire revenir de décembre 2023 à janvier 2024 pour voir un petit peu. Alors parfois ça peut aller un peu plus loin, mais c'est un point qui se termine pour soit qui prend de l'avant. En tous les cas, moi ce que je vois, c'est clair et net, hein, c'est que les énergies vous apportent à, vous préparent à vous transformer, à changer. Alors là vraiment, on a le battleur qui arrive. Donc il est dit que vous avez les outils, le nécessaire pour avancer et démarrer quelque chose. Hein. Voilà. Donc en plus de ça, derrière, vous avez le 4 de coupe. Il y a un appui avec le roi de coupe et un appui par la reine de bâton. Ce que je veux dire, c'est qu'au niveau du commerce, de la famille peut-être même, vous allez obtenir un bien, une fondation. Pour certains, vous allez peut-être même réaliser ou créer un commerce. C'est le moment là, vous êtes cette année parmi certains Verseaux, bien sûr pas tous, mais là on le voit, vous n'êtes pas seul, hein. Il y a peut-être même une association entre 2, 3 personnes, voilà, on vous regarde, on vous soutient, on vous appuie, peut-être que vous avez vos parents qui sont aussi là pour vous aider, mais il y a une réalisation d'un commerce, une fondation, des préparations, peut-être déjà de l'implantation ou alors une réalisation d'une maison. On a peut-être envie de construire maintenant aussi en couple. Vous avez une maturité affective aussi avec une femme qui bon, peut-être portée sur l'intérêt, mais c'est une bonne chose. Et sinon, si vous êtes une femme Verseau, vous êtes portée sur l'intérêt, mais vous êtes appuyé par un homme qui vous aime, qui vous soutient, qui vous regarde, qui a une attention particulière sur vous, qui est prêt à fonder une famille, mais aussi surtout plus dans le modèle du travail, de la réussite. On est prêt à se lancer pour cette année. Hein. C'est pour ça que spirituellement, il se passe des choses aussi où on a un engagement peut-être un peu plus important, plus puissant. Voilà, et c'est possible aussi parce que là, les 4 coupes avec les 4 réseaux, on n'est plus trop, vous ne vous sentez plus trop dans la prison. Hein, vous vous sentez plutôt dans un engagement et dans la fondation, dans le bon sens, parce qu'il y avait aussi la carte, la planète Terre qui était là tout à l'heure. Donc là, c'est plus un ancrage, le besoin de se stabiliser aussi. Donc voilà, dans tous les cas, il y a une forme de démarrage prêt à être stable. Donc vous changez pour certains, vous allez totalement changer de vie ou transformer votre vie aussi, ou alors vous engager. Voilà, pour la plupart de vous, chers amis Verseau. Alors, j'entends que je dois recouper rapidement. Surtout, hein, n'hésitez pas, revenez parce que il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors j'essaie de concentrer tout ça en 1 heure de temps hein, sur les tirages. Mais franchement, vous êtes invités à rejoindre la playlist, à rejoindre ma chaîne. Et bien sûr à la partager aussi. Et faites le point régulièrement. Voilà, voilà. Alors allons-y pour donc cette petite saison. Là, ce sont les plus simples. Donc là, ce sont les arcanes mineurs qui vont venir vers vous. Et
cela, je vais vous rajouter en plus. Donc on va trouver le moment lunaire propice aussi pour vous réaliser, peut-être vous concentrer ou faire de la méditation, faire le point. Voyons voir ce qui est proposé. Alors, j'entends que c'est pas tant que ça. Alors, juste la pleine lune qui vous apportera quand même plus de clarté, plus de lucidité, plus d'énergie et une meilleure énergie en fait. Hein. Donc, on ne vous propose pas non plus de faire de la méditation introspective, mais d'accepter et d'accueillir, de produire un peu plus de lumière, de bien-être. Voilà, riez peut-être aussi un peu plus. Hein. Il y a ce côté extérioriser, s'extérioriser autour de soi, quitte à rester avec soi-même un petit peu, dans une sorte d'engagement pour capter un peu plus les énergies. Voilà, c'est le côté, c'est pas que c'est le côté immatériel qui va vous intéresser, mais le côté, comment dire, vous avez besoin, et bien avec Chiron en fait, ou Chiron, vous avez besoin de trouver, c'est ça, hein, l'association avec la pleine lune, c'est au tout début, je parlais, parfois pour certains, vous allez avoir mal ici ou mal là, et bien Chiron va vous aider à guérir, la pleine lune aussi, à obtenir un peu plus de lumière, de compréhension, pourquoi est-ce que ça ne va pas là et là et là. Donc vous allez trouver, peut-être que vous devez certains aller voir le médecin, mais en même temps, on vous propose de rester plus sur un côté nature et positif aussi. Hein. Voilà. Donc si vous vous sentez, pour d'autres, parfois dans un passage un peu triste, un peu douloureux, un peu décevant, où vraiment il y a une nature transformatrice. Hein. Donc il y a, pour certains, vous avez des décisions importantes à prendre. Comme je vous ai dit, on en voit, vous allez marcher sur la tête des autres pour dire voilà, c'est fini, ça c'est enterré avec X, avec Y, maintenant je me propulse en avant. Eh bien, il faudra prendre ce courage-là pour avancer. Et donc, c'est essentiel pour vous de trouver cet équilibre, puisque 2024 sollicite tout le monde à à avancer en équilibre. Hein. Voilà. Donc les excès vont être une réflexion pour vous, et les carences aussi. Donc si vous vous sentez en perte, la pleine lune vous apportera de l'énergie. Voilà, voilà. Alors on va continuer avec les triades. Ah oui, pour vous, là, ça a l'air d'être bon. Les triades sont parties justement pour l'équilibre. Tout à l'heure, quand j'ai coupé pour demander vis-à-vis du Verseau, il y avait l'équité. On était vraiment avec un juste milieu. Donc, voyons voir ce qui s'associe pour vous, ce qui est dit pour vous, mes chers amis Verseau. Tac. Donc, j'y vais. Eh bien, allons-y pour celle-ci. Juste une présentation de celle-là. Alors, quelque chose aussi de plus personnel. Alors, c'est marrant parce que la pleine lune, le féminin, il y a quelque chose de rond. Il y a peut-être aussi un nouveau venu, une fécondité, ou alors vous êtes une femme Verseau, vous cherchez à avoir un bébé, etc. Ou en tous les cas, on voit qu'il y a un aspect de guérisseur hein, par là. Le féminin peut être lumineux, guérisseur, la rencontre avec une femme aussi, c'est possible, ou le côté yin, ça veut dire chez vous, que vous soyez un homme ou une femme, ami Verseau, la douceur, la rondeur, mais aussi la froideur hein, va vous permettre d'être un peu plus guérisseur. C'est-à-dire que vous pouvez être froid et heureux, ou froide et heureuse, mais un peu plus froid avec les autres pour pouvoir être heureux en vous. Voilà, vous n'êtes pas obligé de donner du bonheur aux autres
si ça ne vous rend pas heureux. Hein, d'abord, vous vous en donnez à vous, il n'y a pas de preuve d'égoïsme, c'est comme ça qu'on avance dans la vie et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer les personnes qui vous correspondent parce que il vous est proposé vraiment de rester lumineux. Alors il peut y avoir un coup de foudre aussi dans la vie, mais quelque chose pour une femme là, dans le monde du Verseau, autour de vous aussi, il se produit quelque chose lors d'une pleine lune ou alors une femme va guérir. Hein, voilà, c'est fort possible. Hein. Elle va guérir, alors peut-être qu'il y a eu quelque chose dans une maladie cardiovasculaire ou avec un problème de circulation, etc. Si Chiron est derrière, c'est qu'il y a une guérison. Alors on pourrait parler aussi peut-être d'une situation, d'un problème de cœur, mais on voit que les choses vont se résoudre, ne pas s'en vouloir. Il y a peut-être eu un accident, une rupture aussi, voilà, avec une femme ou dans un couple, on ne sait pas quoi, mais on vous dit, là-dessus, les choses vont sans doute s'arranger. On ne peut pas s'en vouloir, hein, parce que il y a aussi une histoire d'amour, quelque chose de fusionnel, soit qui est à venir, soit qui était, mais il fallait arranger cela. Voilà. Donc parfois c'est douloureux avec Chiron, mais Chiron est aussi là pour apporter la guérison. Donc il y a vraiment des décisions très importantes qui vont remédier dans votre vie. Je dois ouvrir juste mon petit chat. Il y a pas mal de vent aujourd'hui. J'ai une voix bien enrouée, mais bon. Alors, allons-y, on va continuer. Oui, avec vous aussi. Donc, la campagne. Peut-être qu'il y a aussi une rencontre plus charnelle ou affectueuse avec une personne qui vous correspond, donc homme ou femme. Le lieu de rencontre, c'est plus dans des zones naturelles ou alors dans des lieux où vous êtes en train de respirer, voilà, d'être plus dans un lieu, parcours santé par exemple, en campagne, en forêt ou dans un lieu de stage, voilà. Vous vous retrouvez à plusieurs pour retrouver un aspect de santé. Alors pour certains, j'entends même hein, des formes de cure, ouais, c'est particulier. C'est particulier. Allons-y. Alors, ici, ah, encore. Eh bien, je rajoute encore une couche. Eh bien, dites donc, il y a du monde hein, qui veut vous causer là. Hein. Alors parfois, ce n'est pas la quantité qui compte. Hein. Parfois, il suffit, je peux avoir 5-10 cartes, l'une par-dessus l'autre, j'exagère en disant 10. Mais ça ne veut pas dire que le discours sera plus long. Parfois, ça peut être même plus bref. C'est comme si c'était une longue phrase qui se termine, hein, qui commence avec la lettre et qui se termine par un point. Un point final. Alors, allons-y pour le mois de janvier. Je vais le mettre plus par ici. Mois de janvier, mes amis. Nous allons commencer donc avec l'arcade majeure qui s'appelle la justice. Alors de suite, on va parler d'un équilibre qui est nécessaire pour vous, mes chers amis Verseau. Trouvez l'équilibre et là vous êtes sur la première voie, c'est la première arcane de l'année pour vous. Désolée, hein, c'est la période qui me fait un peu parler. Tout le monde, hein, j'ai vu même dans les médias, hein, on a tous eu un petit nouvel an plus ou moins sympathique, mais qui nous fait ramer parfois en parlant. Alors ici, tout de même, je vois qu'il y a ce côté équilibre avec alors quelque chose vis-à-vis de la santé quand même et au sujet de plus dans le féminin d'une femme qui alors, comment dire, c'est particulier aussi, c'est particulier. En tous les cas, on voit quelque chose de bon, ou peut-être vous vous engagez quand même, mais ici, avec
comment dire, avec la justice, on voit quelque chose qui se conserve, qui est qui fonctionne plutôt bien, en équilibre. Donc si vous êtes une femme Verseau, là, franchement, vous êtes sur la bonne voie, qualitative aussi, dans le domaine de la santé. Vous avez trouvé quelque chose et vous faites un point d'honneur, il y a une réussite. Hein. Donc on peut aussi voir quelqu'un, une personne qui travaille ou qui s'engage dans la santé, quel que soit le métier. Peut-être aussi un ministre de la Justice, je ne sais pas si, ou de la Santé, qui est du signe du Verseau, qui occupe cette place-là. On voit une reine de bâton. Alors je ne sais pas qui sera soit ministre de la Justice, soit ministre de la Santé, ou en tous les cas qui aura pris des décisions sur un très long terme par rapport à la santé, le monde, le travail aussi, hein, qui est en lien dans la santé. Donc on peut parler de la médecine, de diverses thérapies. Il y a un équilibre ici qui est intéressant. Donc pour vous aussi, personnellement, tout juste, vous avez peut-être fait le souhait de guérir ou la santé pour du long terme, etc. Un équilibre retrouvé dans la santé. Eh bien, on vous dit que, ok, on vous a entendu et on va vous engager là-dessus. Les énergies vont vous engager là-dessus pour toute l'année. Vous allez avoir l'année devant vous pour vous équilibrer ou garder peut-être cet équilibre, la santé avant tout. Voilà, je dis ça parce que on a le signe de la santé ici, hein. Donc avec l'éternité par-dessus le marché, ce symbole 8, donc 2024, c'est encore une fois, comme je vous le dis, c'est le nombre 8 où nous fonctionnons avec la juste valeur et la valeur juste. Donc on vous a entendu et on va faire en sorte que ça se passe pour vous, que vous restez, que vous soyez en équilibre par rapport à tout ça. En tous les cas, ce que l'on remarque aussi, hein, c'est que vous avez, comment dire, il y a un investissement aussi qui est fait. Peut-être que vous engagez, vous allez acheter, comment dire, vous allez vous mettre dans un engagement sportif, vous décidez de faire du sport, vous décidez de vous inscrire en salle, vous décidez de changer un petit peu et de trouver un équilibre, encore une fois, dans le domaine de la santé. Donc il y aura peut-être un investissement matériel qui va se faire, que vous soyez un homme ou une femme, hein, voilà. En tous les cas, restez doux avec vous, fécond avec vous, on pourrait dire ça comme ça, et vous allez trouver une guérison, voilà, sans problème. Pour certains, hommes ou femmes, il y a un équilibre vis-à-vis du féminin. D'accord? Donc peut-être que vous êtes un homme Verseau, vous cherchez quelqu'un qui vous correspond. Ça ne veut pas dire qu'il s'agit de votre âme sœur ou du coup de foudre, hein, parce qu'il peut y avoir des ruptures, des choses comme ça. Mais là, on voit, il est possible aussi que vous trouvez votre correspondance, une sorte de plénitude avec le féminin, avec une femme. Voilà. Il peut aussi s'agir d'une femme dans le domaine de la santé. Vous rencontrez peut-être une femme qui est médecin, voilà, ou une thérapeute, ou un coach sur le bien-être et la santé. Parce que je ne vois pas de maladie, hein, proprement dit, bien que c'est possible, mais là on voit un beau résultat. Quelqu'un qui va se transformer. Hein, voilà, ça fait partie de vos souhaits de la santé, c'est de vous transformer, de transformer peut-être le corps physique, etc. Mais il va y avoir beaucoup de transformations mentales, spirituelles, une progression par rapport à ça, ce qui va vous aider très certainement sur tous les plans, en tous les cas de la santé, à aller de l'avant et à trouver cet équilibre. Donc pour janvier, c'est ça. Les vœux sont exaucés derrière. C'est pour ça que je vous parle de souhaits. Vous avez peut-être fait majoritairement ce genre de souhaits. Donc février. Alors février,
il y a un petit problème quand même sur une sorte d'excès, d'exagération. Et là, un petit peu dire, bon, ok, j'ai tenté le diable, j'ai quand même abusé. Donc on voit quelqu'un qui abuse encore au mois de février. C'est pas que c'était fait exprès, c'était juste peut-être pour voir ou trouver. Alors on va savoir si l'oracle aura dit ça et ça vous a donné une influence et vous êtes en train de vérifier ce qui est dit et vous reconnaissez que tout compte fait, il y a du vrai, vous demandez, vous dites mince zut alors. Donc ne doutez pas, on vous dit c'est comme ça, c'est dans l'air, ce sont les énergies qui vous parlent. Hein. Moi je suis juste un transmetteur et un relecteur de cartes, on pourrait dire ça, une relectrice. Voilà, je vous ouvre, il y a un livre qui s'ouvre et puis je lis hein, tout simplement ce qui est écrit, ni plus ni moins. Hein. Donc voilà, c'est pas... en tous les cas, le 2024 veut dire équilibre. Le diable ici signifie excès ou carence. Donc c'est du trop ou du pas assez. Ici on vous dit il va falloir se paramétrer d'une manière ou d'une autre. Vous ne pourrez pas y échapper. Hein, voilà. Donc il y a un côté émotionnel surtout sur le plan masculin. Donc si vous êtes un homme là, vous réussissez quand même dans l'état d'esprit sentimental, mais soit vous revenez de loin, il y a peut-être eu un excès au départ où vous avez trop donné, où vous vous sentez abusé ou désabusé, mais là on voit quand même une relation amoureuse ou une relation professionnelle qui arrive, qui est plutôt favorable pour vous. Alors, on vous dit, n'en doutez pas, vous vous posez encore des questions. Est-ce que c'est du lard ou du cochon? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Vous ne savez pas. Laissez faire les choses, c'est en train, ça parcourt dans les airs, mais quand même, il vous est encore conseillé de vous limiter dans les excès. Je suis en train de me poser la question si les cartes là, elles ne vont pas apporter plus de nouvelles. Alors bien sûr, bon bah nouvel an, ça peut pour certains être un excès. Force, ressources intérieures, bon, pourquoi pas. Occasion nouvelle, ok. Non, ben je les sens pas bien. Elles me l'ont dit, donc je vais pas insister vis-à-vis d'elles. Est-ce que vous, tout de suite ou plus tard? Les relations intimes. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Voilà. Alors, c'est vrai que ici, je peux... oui, je peux les mettre. Je peux les mettre. Donc, mais ça va être au fur et à mesure. C'est votre jeu de... ici, mince alors, de conseils hein, supplémentaires. Donc là, c'est le tirage des archanges de Dorine Virtue, le tarot. Alors ici, oui, mais je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, est-ce que ça vous parle ou pas? Bon, peu importe, en tous les cas, ce qu'il y a de bien ici, c'est que on voit quand même quelque chose d'intime en vous et vous vous posez des questions, c'est pour ça, hein, il y a la carte du doute ici, on vous dit que c'est dans l'air et il y a un caractère affectif, amoureux quand même, mais aussi d'ordre, une décision qui est à prendre, que vous souhaitez prendre et on le voit encore, il y a marqué bonne santé. Hein. C'est au sujet quand même de la santé. Encore une fois, c'est l'équilibre qui est important, ni plus ni moins. C'est pas facile de trouver son équilibre. Et quand on trouve un équilibre, essayez juste une fois pendant 15 jours, vous allez voir que quelque chose, en vous, vous allez vous sentir bien. Et bien sûr que si vous lâchez, eh bien, il y aura à nouveau le déséquilibre. C'est ça le plus difficile dans la vie, c'est d'être dans la rigueur, de continuer à trouver l'équilibre. Ce n'est pas un ennui, hein, c'est vraiment de trouver et de pouvoir produire et créer, de se dire waouh, ça c'est plutôt pas mal. Et tout compte fait, moi en tant que Verseau, j'ai besoin de cet équilibre et non d'un déséquilibre, hein, parce que parfois il peut y avoir des excès dans la tête
qui pourrait faire partie de Neptune et du poisson, du signe du poisson. Et donc là, ça peut aussi vous faire vriller, hein, voilà. Donc si vous avez des relations avec quelqu'un où vous êtes dans l'ascendance poisson, il y a beaucoup de travail, ça vous demande beaucoup d'implication pour vous trouver en équilibre, mais en même temps c'est ce qu'il vous faut. Vous êtes dans cette année-là et c'est capital pour vous. Donc prenez-le comme pas un jeu, voilà, mais pourquoi pas avec quelque chose de plus ludique. Il faut que ça soit ludique pour vous et vous allez voir que dans votre vie sociale courante, tous les jours, hein, au quotidien, tout ce que vous faites, ça va être un plaisir, juste dans l'équilibre. Point trop n'en faut, et c'est ça qui va être votre clé. La clé de l'abondance, hein, on la voit bien. Alors, pour le mois de... Vous voyez ce que je vous dis, ce ne sont pas des paroles en l'air, hein. C'est un travail, là, entre janvier et février, pour avancer. Voyons voir ce qui se passe, donc, pour le mois d'avril. Le mois d'avril, on voit une quête, une nouveauté, peut-être un état d'esprit qui commence à s'ouvrir, à être lucide sur soit une expérience passée, et on la connaît, ou alors on veut avancer, bien évidemment, vous voulez avancer dans cette lumière. On voit quelque chose d'éclairé. L'ermite, c'est le signe de la sagesse aussi. Ça ne veut pas dire que c'est une sagesse acquise, mais c'est une sagesse qui va avancer vers cette sagesse. Peut-être aussi que certains Verseaux, parmi vous, vous allez apporter de la sagesse autour de vous vis-à-vis des uns et des autres, en comprenant que l'équilibre est important, et c'est comme ça que vous allez pouvoir transmettre aussi autour de vous, être une sorte d'exemple personnel. En tous les cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est la préparation. Vous êtes au moins dans cet effort. Là, on le voit bien. Donc, c'est pas de tout repos parce que je vois qu'il y a une carte derrière qui vous dit c'est l'adversité. Mais l'adversité contre qui? Contre quoi? Contre vous-même. Vous pouvez être dans une déperdition, hein. Attention, pour certains, ça peut être très difficile. Vous vous sentez parfois même perdu et on vous dit ici, c'est votre trésor en fait. Ne vous inquiétez pas, même si vous vous sentez dépouillé, perdu de tout, que vous n'avez plus de repères, c'est ça que je vois, et bien le repère, personnellement, il est en vous. Vous avez ce trésor avec vous, c'est vous-même. Et donc, vous vous transformez. Il y a une nature de transformation, il y a une finalisation. Alors, ce que l'on voit aussi pour certains, on voit aussi quelque chose hein, qui est... waouh, inexorablement, il y a une fin provoquée peut-être aussi par quelqu'un ou que vous avez vous-même, par erreur, peut-être provoqué ou il y a quelque chose, peut-être une vie qui se retire, mais en tous les cas, c'est une fin qui va transformer peut-être bien votre vie et vous éclairer en tous les cas vers quelque chose de nouveau. Alors bien sûr que ça peut envoyer du bois sentimentalement, émotionnellement, mais en même temps vous allez vous retrouver, hein. Il y a une structuration personnelle et un coup de sagesse. Je ne voulais pas le dire tout à l'heure parce que Neptune peut envoyer ça, mais on voit qu'il y a quand même un passage assez compliqué, assez difficile. Quelque chose qui se transforme, j'aurais presque tendance à dire un mal pour un bien, parce que vous avez besoin aussi de vous stabiliser, de vous recentrer. Et donc, on peut parler de rupture, ça c'est un fait, mais aussi la rupture avec le mal, ou la rupture avec ce qui vous fait du mal. C'est terminé, là, c'est terminé. Si vous êtes vous, votre propre ennemi, vous êtes en train de vous battre contre vous-même et vous allez mettre fin à cette personne en vous. On voit un peu cet esprit comme ça. C'est pas parano, c'est pas schizophrène non plus, hein. Mais presque une sorte de bipolarité, vous savez, c'est un conflit entre le cerveau gauche, le cerveau droit, l'émotion. Je veux pas. Est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? J'en peux plus et en fin de compte, ça a tellement dominé
toute ma personne, toute ma vie, jusqu'à aujourd'hui, j'en reviens pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est carrément, là, c'est en train de... Waouh, je suis presque au pied du mur. Tout est en train de se transformer. Quelle décision est-ce que je dois prendre aujourd'hui? On vous dit, vous avancez comme ça. Hein, c'est une transformation qui est quand même très forte. Hein. Donc, c'est aussi une transformation féminine. Hein. Donc, qu'il s'agisse de vous parce que vous êtes une femme, qu'il s'agisse d'une femme parce que vous êtes un homme, peu importe, qu'il s'agisse d'une personne, dans tous les cas, le féminin vraiment est un facteur de lumière. Voilà. Alors peut-être que j'en entends qui vont se retrouver dans une déception, il peut y avoir une rupture avec une femme, c'est possible aussi, ou alors il y a eu quelque chose, un arrêt au sujet d'une femme, mais moi je vois beaucoup l'énergie féminine. L'énergie féminine, c'est la pleine lune, la full moon. Dans les terminologies, en fait, on voit le féminin avec le caractère yin. Donc, si vous composez yin, vous allez avoir toute une liste. Alors, peut-être que ça va pas trop vous parler, mais c'est des adjectifs. Ce sont des mots-clés. Et ces mots-clés, chez vous, ce ne sont même pas des M-O-T. S, ce sont des mots M-A-U-X. Hein. C'est quelque chose qui vous aura fait du mal, mais qui vous est demandé aujourd'hui de travailler en lumière. Et donc, chaque pleine lune, essayez d'apporter cette guérison. Voilà, faites un rituel, achetez un bouquet de fleurs, préparez un petit repas. Mais c'est dans les périodes de pleine lune que vous pouvez accéder à quelque chose de beau, de grand, de grandissant. Que vous soyez un homme ou une femme. Et si c'est pour vous, personnellement, si vous vous retrouvez seul, eh bien c'est comme ça que vous allez vous en sortir, mois par mois, réaliser quelque chose de bon, au moins pour vous personnellement. Comme il a été dit, encore une fois, c'est un rappel, mais le bonheur est essentiel pour vous. Vous devez apprendre à entretenir le bonheur en vous, pour vous d'abord, personnellement. C'est ça la source d'équilibre. Hein. Et c'est une quête grandissante. Alors, ce que l'on peut voir aussi, c'est qu'il y a, en parlant de quête, il y a une enquête hein, aussi, peut-être une enquête sur quelque chose qui s'est passé, une rupture, un décès, un accident, quelque chose comme ça, et on ne sait pas, on essaye de trouver une pièce, on essaye de comprendre aussi bien sûr ce qu'il s'est passé, et donc c'est ici on voit que il y a quelque chose d'important à élucider hein, parce que vous ne pouvez pas laisser passer cela. Vous êtes en train et dans la volonté aussi de prendre une décision. Ici, encore une fois, on parlait de la volonté. Il y avait déjà le 4 de coupe tout à l'heure et on parlait de cette volonté de créer, peut-être de fonder une famille ou de réaliser quelque chose hein, entre un homme et une femme. Vous savez, il y avait le roi de bâton, la reine de bâton et le roi de coupe et donc là ça ressort. Alors il y a peut-être une déception, on se dit mais mince, pourtant je pensais que c'était, l'oracle avait dit que j'allais m'engager etc. Pour moi c'était la bonne personne. Et là on vous dit bah, il y a encore du travail à faire. Hein. Il y a eu une déclaration d'amour, c'est sûr, mais peut-être une femme aussi vous aura fait, ça peut exister et vous ne l'avez pas compris, vous vous êtes trompé en fait peut-être de femme ou alors vous-même vous avez fait la déclaration d'amour en étant un homme et en fait c'est cette femme-là qui aurait peut-être dû vous le faire, etc. Donc il y a quelque chose qui est conflictuel, contradictoire, je ne vous raconte pas de bobard, hein. Pour certains c'est vraiment le cas, entre le cadre du poisson et Neptune avec le Verseau, ça dépote pour vous cette année, vraiment il y a la nécessité de travailler sur cette écriture et donc en fait vous êtes incité à avancer avec comment dire, avec avancer vers la stabilisation, la responsabilisation, révéler et vous allez aussi découvrir sans doute, hein, parce qu'on le voit bien, un secret, le trésor peut être aussi une révélation, un secret.
on comprend qu'il y a eu quelque chose, une rupture, une tromperie peut-être aussi. Vous étiez peut-être dans un espoir de créer quelque chose, de fonder quelque chose. Ce que vous vouliez faire, ce n'est pas perdu. Donc attention, si vous êtes en train de créer quelque chose, il faut aussi, si vous voulez par exemple construire une maison, cher ami Verseau, il s'agit de votre argent, femme ou homme, et il faut que ce soit à votre nom, il faut que ce soit votre décision, il faut que ce soit un lieu qui vous plaise à vous, avant toute chose, d'accord? Donc il ne faut pas que ce soit un lieu qui plaise à X ou à Y, hein. Ne vous détournez pas de votre bonheur personnel, c'est un vrai travail encore une fois. Lisez les livres, allez voir peut-être un thérapeute qui peut vous aider à vous équilibrer émotionnellement. Par exemple, un psychologue, c'est très très bon d'en parler il y a quelques temps avec des personnes. Ça devrait être quelque chose de quotidien. Il devrait même y avoir des psychologues à disposition dans les grandes entreprises. Moi, je ne sais pas, un psychologue pour 10 personnes. Et voilà. C'est tellement logique. C'est tellement logique. Bon, après, il faut que ce soit des bons psy aussi qui savent parler. Alors, ici, avant toute chose, si je vous dis ça, ce ne sont pas des paroles en l'air. Moi, je parle, mais je vous garantis qu'après, quand je suis déconnectée, c'est bon, je peux aussi ne plus parler. Ça me fait du bien. Ah, alors, attention 10 de terre, un petit peu renversé, mes amis. Mais quand même, c'est très très bien. Vous voyez, on parle d'une vie familiale très heureuse. Mais là, ça risque de capoter, de se détourner de vous. Oui, l'oracle a dit que c'est votre travail cette année de trouver un équilibre, d'entretenir le côté heureux, affectif. C'est pour ça que juste avant, je vous ai dit, munissez-vous peut-être d'un thérapeute. C'était dès le mois de janvier, vous faisiez une sorte de vœu d'équilibre, de bien-être, de santé, de réajustement. Ça y est, on y va sainement, avec peut-être un bon état d'esprit, on y croit, les vœux vont être exaucés, puisque c'est des vœux, donc on est entendu. Et quelque part, il y a comme ça ce débordement d'espoir, et on vous dit c'est important. Mais là, on voit quelqu'un qui dit « Waouh, j'ai investi là ». Est-ce que cet argent que j'ai placé, est-ce que je ne me suis pas fait rouler, etc., etc. Alors on vous dit de faire quand même attention, mais vous allez peut-être devoir travailler un peu plus fortement, trouver la solution pour récupérer vos biens. Vous ne pouvez pas les laisser à quelqu'un, ça c'est un fait, mais on voit bien une personne qui se sent dépouillée, dépouillée. Donc le trésor n'est pas loin, mais c'est vrai qu'il y a un travail important à entreprendre. Et je vous dis, psychologiquement c'est important, peut-être dans le cadre de la justice, je n'en sais rien, mais c'est possible aussi que vous deviez chercher peut-être un peu plus de secours, de sécurité ou de garantie, ou de savoir comment faire pour récupérer voilà le bien. Ici, si je suis avec la justice, il manque peut-être quelques 2-3 détails importants que vous n'avez pas pris en compte. Et la femme derrière, par exemple, si vous êtes un homme, là la femme derrière, elle savait. Voilà, donc elle a fait une proposition. Il peut s'agir d'une femme qui était une femme de cœur, mais qui avait aussi de l'intérêt pour elle, personnellement, dans le cadre d'une situation de famille, puisqu'on a les couples qui signifient la fondation, la construction, la famille, etc. Donc voilà. Là, ici, on a aussi quelqu'un qui peut chercher un membre de la famille ou quelqu'un avec qui vous aviez normalement vécu peut-être, ou avec qui vous étiez en cours de fonder une vie, quelque chose, que vous soyez un homme ou une femme, et la personne a subitement peut-être disparu. Il y a des histoires un peu particulières quand même, mais voilà, alors c'est pas mot pour mot ce que je dis, mais il y a des choses qui doivent résonner en vous. Peut-être que vous vous êtes engagé, puis la personne en fait elle vous a planté là, et vous découvrez que en fait il y a un problème. Alors vous menez quand même une enquête. En tous les cas, ici
quoi qu'il en soit, on vous dit de ne pas lâcher, d'accord? On sent une désespérance pour le mois de mars, mais surtout, retournez bien votre esprit, reprenez-vous et avancez. Menez l'enquête, ne lâchez rien pour récupérer ce bien, cette fondation ou cet espoir. Et soit les choses seront finalisées d'une manière ou d'une autre, mais il faut il faut trouver la vérité, hein. Là, l'ermite vous engage, vous avance, vous accompagne à aller vérifier, prendre des nouvelles aussi. Ça va vous permettre aussi d'avoir un côté plus mûr, hein. Comme j'ai dit, ici on est avec Neptune. Saturne, c'est la barbe blanche, hein, c'est le côté expérience, on est mûr. Là, ce n'est pas le cas quand même, mais on vous demande de vous stabiliser, de trouver l'équilibre en fait, c'est ça. Et l'équilibre est en vous, c'est en vous. Vous pouvez vous poser des questions, vous dire mais pourquoi on fait ça, etc. Ne cherchez pas à l'extérieur, c'est aussi à l'intérieur de vous. C'est pour ça que quelqu'un, un thérapeute ou autre, va vous trouver là, va vous aider à trouver votre équilibre et là-dedans vous serez éclairé en pleine évolution. Donc, vous pouvez aussi consulter une source féminine. Un thérapeute envoie une femme avec Chiron, il peut s'agir d'une thérapeute aussi, hein. Voilà, au moins une fois par mois, hein, voilà. La pleine lune, c'est le cycle entier lunaire, donc vous pouvez ici voir une personne comme ça pendant, pendant un mois ou tous les mois de l'année, hein. C'est assez fixe, hein, pour 2024 ici, que vous soyez Verseau ou d'autres signes, hein. Il y a une astéroïde qui sort, il y a un astéroïde, il y a une lune qui sort, une période qui est favorable pour qui que ce soit. Et ici donc pour vous Verseau, c'est la pleine lune. Voilà, chaque pleine lune, faites quelque chose en tous les cas. Et chaque mois, on peut dire, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez aller... Tout à l'heure, je disais à certains, peut-être qu'il y aura des consultations médicales ou quelque chose comme ça. En tous les cas, c'est ça qui va vous aider, puisqu'on est plus sur le domaine de la spiritualité, du mental, de l'état d'esprit. Ça va vous aider à retrouver. Vous allez peut-être donc aussi mener des enquêtes, donc vous allez peut-être aussi chercher quelqu'un dans le domaine de la justice pour vous aider à vous éclaircir, hein. Voilà. Peut-être qu'il y aura un avis de recherche, enfin vraiment, waouh, c'est la quête qui vous mène aussi progressivement peut-être à prendre une sorte de mûrissement, de maturité, en tous les cas une évolution, ça c'est sûr, et d'avancer vers un destin qui vous est destiné. Là ça pousse, hein. 2024 ça pousse, hein. Pour le Verseau, vous pouvez écouter aussi la playlist 2023, ce qui était dit. Pour certains, peut-être que vous allez réussir à faire des ponts, mais en tous les cas 2023, ne vous poussez pas comme ça, hein. Là vraiment vous avez il y a du boulot quasi dès le début, hein. Pour le premier trimestre, c'est important de faire un point d'éclaircissement sur cette expérience de vie, voilà, pour voir en fait pourquoi et qu'est-ce qui se passe. Donc soyez prudents aussi, hein, parce que l'ermite fait appel à la prudence, notamment par rapport à l'investissement aussi avec le 4 de coupe, où soyez attentifs, soyez prudents à votre fondation. Il peut s'agir aussi de la famille, il peut s'agir de ce que l'on tient, donc des siens aussi, hein, des autres, des personnes que l'on aime, hein. C'est waouh, ça peut, c'est pas pour vous faire peur, hein, c'est juste une histoire de prendre des engagements. Il y a beaucoup de choses différentes, bien évidemment. Prenez, vous verrez bien, ça vous parlera très certainement à tous. Les difficultés seront pour certains
plus facile à relever, pour d'autres peut-être plus difficile, mais d'une manière ou d'une autre, vous avez besoin d'être éclairé au sujet peut-être soit d'une femme, soit d'un règlement dans la justice. Hein. On peut aussi avoir une sorte de différend par rapport à la justice, par rapport à une histoire d'amour, et vous perdez des biens parce qu'il y a une décision de justice qui aura été prise et vous essayez de comprendre pourquoi. On vous dit quand même de ne pas lâcher. C'est pas une histoire d'être agressif, hein, c'est de refaire le point et peut-être que par le biais médical, vous allez pouvoir avoir des certificats qui prouvent peut-être aussi que vous allez bien, ou qui dit que vous n'allez pas bien et que vous avez besoin de ceci ou de cela. Enfin, voilà, mais mettez les choses au clair, d'accord? L'ermite vous dit, mettez les choses au clair. Par contre, soyez prudent dans vos démarches, dans ce qui se passe autour de vous, dans ce que vous faites. Donc, entourez-vous peut-être d'une personne qui mène aussi des enquêtes. Comment est-ce qu'on peut les appeler, ces gens-là? D'un détective, par exemple. Hein. Voilà. Donc il y a pas mal de choses. Hein. Alors, pour le mois d'avril, on voit quand même que la vie se met en suspens. Hein. En tous les cas, on vous dit de méditer pour cette fois-ci. Hein. Pour le coup, il y a quelque chose en vous, mais ne faites rien. À l'extérieur, ne faites rien. On peut peut-être vous dire de vous isoler aussi. Hein. L'oracle, j'entends que l'oracle vous dit isolez-vous, laissez faire aussi les choses. Vous en avez assez fait. Et donc, c'est en ne faisant rien que vous allez peut-être être aidé. D'accord? Ici, avec l'ermite, je reviens par là, il faut aussi savoir que le temps fera la réparation. Hein. On a Chiron qui est là, la guérison. Et ici, vous avez les énergies qui vous incitent, en tous les cas, qui vous conseillent. Ce sont les arcades majeures, hein, c'est pas rien. Hein. C'est un peu comme si c'était des anges gardiens ou des personnes spirituelles qui venaient vous parler ou donner nos messages là, pour vous accompagner, la sagesse en fait, voilà, pour vous dire le mieux à faire, hein, les clés des possibles. Et donc ici, si au mois d'avril, vous ne bougez pas, mars-avril, laissez faire les choses, eh bien, vous aboutirez sans doute avec quelque chose, avec un allié. Le temps va devenir votre allié. Voilà, c'est ça. Et ça va être bien pour vous. Ça ne veut pas dire qu'au mois d'avril, ça va se résoudre rapidement, pas du tout. Hein. C'est juste qu'au contraire, vous devez prendre ce temps, laisser faire. Il y a beaucoup d'épreuves, hein, très certainement, à traverser, à passer pour ce mois-là, ce mois d'avril. Ce n'est pas de tout repos. Par contre, pour vous, vous allez trouver une sorte d'évolution, mais surtout, comment dire, peut-être de la réflexion sera prioritaire, primordiale, et encore une fois, un peu plus de spiritualité ou de la méditation. Alors, continuons. Bien, il y a, vous voyez, la méditation est là. Hein. Donc là, ça vous est vraiment, ça vous est conseillé à 100% là. Hein. C'est clair. Franchement, il n'y a pas à chipoter. Il n'y a pas à chipoter, les amis. Franchement, soyez dans ce conseil. Et là, vous allez avoir vous allez trouver une satisfaction dans ce... En fait, ça va vous faire du bien, ça c'est une chose. Ça va vous permettre de voyager aussi, de prendre le large et d'avoir des nouvelles ressources. Hein. Avec Hilarion, vous ne vous sentirez pas tout seul. Hein. Vous allez pouvoir peut-être trouver des indices aussi. En tous les cas, on vous emmène plus... Alors, c'est plus dans la matière, hein. Ça a l'air d'être le cas, mais sur un lieu... Alors bon, il y a beaucoup de rouge, hein.
le rouge, ça peut être la terre, ça peut être le sang, ça peut être... mais il y a du sacrifice aussi, hein, on l'entend. Par contre, on voit que quand même quelque chose de... sur le long terme est en train de se préparer. Alors peut-être aussi que le type de méditation, vous devez partir pour un lieu, faire comme si vous n'étiez pas là pour certains, mais je vois plus qu'on va mener une enquête avec dans un lieu qui va vous diriger sur la bonne voie, hein, en tous les cas, quoi qu'il en soit. Vous allez aussi pouvoir prendre le large avec les clés de la méditation si vous ne partez pas, si vous n'êtes pas à l'étranger ou autre. Alors pour certains, on vous proposait de prendre le soleil, hein. Donc pour ceux qui peuvent, partez en voyage, ça va vous faire beaucoup de bien, hein. Et vous allez peut-être aussi découvrir des choses, ça va vous permettre d'assimiler et d'avoir des bons indices, de progresser aussi, d'avoir des bonnes transmissions. On voit aussi avec Hilarion, il y a aussi le corps scientifique, hein, qui est là, hein. Donc ça peut parler pour certaines personnes, le domaine scientifique qui est plus dans ces cas-là avec la méditation. La carte, avec ces cartes-là, on voit plus la recherche scientifique qui est, encore une fois, avec cette couleur rouge, on va rechercher peut-être quelqu'un, une personne, ou trouver une piste, parce qu'on est sur des indices importants, hein, voilà. Et c'est bien parce que vous allez être soutenu, hein, voilà. Donc ici, hein, la carte 10 de bâton, elle vous garantit aussi un voyage, hein. Donc pour certains, pas mal de Verseaux, j'aurais tendance à dire, si vous avez des histoires comme ça, il y a quand même de la traversée d'une manière ou d'une autre. Vous êtes invité à partir. Si vous ne pouvez pas partir, par trouver le soleil, etc., vous allez méditer. Alors il peut y avoir des stages de méditation, il faut vraiment vous ressourcer à ce niveau-là. Et une enquête se fera pour vous. Alors je vais regarder ici, il y a, avec Hilarion, ça fait un petit moment pour que je n'ai pas pris lecture de ces cartes-là, mais est-ce qu'il y a un petit message supplémentaire derrière avec Hilarion? Alors je ne vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que j'ai besoin de lunettes là et elles ne sont pas là. Alors c'est pas grave. L'esprit, les instruments de l'étude, hein, découverte scientifique, hein. Donc c'est vraiment là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est en cours. Vous allez être appuyé, hein, vous allez être aidé, on ne lâche rien. Donc soit pour certains vous devez partir, prendre le large, vous devez aussi faire comme, voilà, vous écarter votre piste, hein, voilà. Pour d'autres, hein, voilà, il s'est passé peut-être des accidents, des choses, des disputes, c'est l'oracle est là, hein, juste à dire ce qui est proposé, écrit, voilà. Je ne soutiens personne, je suis pas là, enfin, on encourage, les cartes sont là, voilà. C'est la force est ici avec vous. Alors la force ici avec en 11, on dit qu'il y a une justice derrière, hein, quand même, hein. Donc par contre, il faut tenir à garder, comment dire, une vigilance. Il faut être vigilant. L'ermite ici était là en train de vous dire prudence. Ici j'entends vigilance, c'est-à-dire que ici on dit méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Il se passe des choses quand même, c'est pas rien pour certains, c'est vraiment, côté repos c'est costaud, hein. C'est pour ça qu'il faut tenir psychologiquement. La vie vous mène dans une épreuve importante, rude peut-être, mais l'objectif c'est d'être dans l'équilibre, hein, l'équilibre, la stabilité de l'équilibre, et c'était votre souhait dès le départ, et on voit bien là que, waouh, eh bien c'est ce que vous vouliez, c'est ce qu'on est en train de vous apporter, hein, vos vœux s'exaucent. Donc vous dites, bah, tu parles, vas-y les vœux. Bah oui, mais
Rappelez-vous de ce que vous demandiez. On vous dit en plus Neptune. Neptune, c'est l'invitation à la spiritualité et à comprendre que dans l'invisible, il existe les ondes. C'est un peu comme le téléphone. Hein, si tu appelles quelqu'un, il te répond. Et là, vous étiez sur cette longueur d'onde. On vous a entendu. Et sachez-le, ça vous demande de la foi, ça vous demande de la croyance, ça vous demande de l'écoute encore, d'écouter jusqu'au bout votre tirage de cette année 2024 pour vous dire la vie, elle est là, de toute puissance, mais on vous accorde aussi à vous la puissance. Hein. Avec l'archange Ariel, on vous dit quand même que la nature est importante pour vous, donc de se ressourcer, quelle que soit la possibilité. Si vous êtes en pleine ville et que vous ne pouvez pas bouger, vous n'avez pas d'argent ou autre, c'est la méditation. Allez dans un club, inscrivez-vous chez un thérapeute pour vous aider, pour qu'il vous écoute, qu'il vous dirige, qui vous donne une petite clé de méditation pour respirer. Normalement, tous les psychologues sont capables d'aider une personne, un patient, peu importe, à respirer. Il suffit de, hop, la chaise, vous asseyez, vous posez les mains sur vos cuisses et puis vous inspirez, vous respirez. Mais il vous faut quelqu'un qui vous aide, qui vous accompagne. Hein, voilà. Autrement, vous pouvez partir au loin, prendre le soleil, mener quand même des enquêtes ou aller voir des personnes qui peuvent vous aider à caractère scientifique aussi, savoir comment faire, etc. pour trouver des indices. Mais ne faites pas trop de mouvements, ne montrez pas ce que vous faites en tous les cas. N'en parlez pas, ça c'est un fait, on le voit bien. Hein. Ça vous demande, on vous dit de vous méfier parce que si vous ne faites pas suivre quelqu'un, vous vous faites peut-être suivre aussi. Hein. Il y a vraiment des jugements là très au risque d'une sévérité, hein, très très fort. Hein. Alors peut-être aussi qu'il y avait une histoire avec une femme ou une personne qui a imposé, ou la loi a imposé, soit une femme, soit quelqu'un, où on découvre quelque chose et il y a une interdiction de rendre visite, ou alors la justice commence à faire des lumières sur certaines choses, etc. C'est waouh. Donc vous, l'objectif, hein, c'est de trouver l'innocence, on pourrait dire ça. Hein, derrière, avec la force et l'archange Ariel. Donc c'est possible. Par contre, vous avez un chemin à parcourir qui est très 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 important. Il faut trouver la clé de l'énigme, il faut trouver la pièce à conviction peut-être, il faut trouver l'indice, il faut trouver, qu'est-ce que j'entends? La preuve, une sorte de preuve. Waouh! Ça, c'est pour le second trimestre, hein, janvier, février, mars, avril. Alors, pour le mois de mai. Le mois de mai est un peu encore contrariant. Mais on voit quelqu'un, vous ou quelqu'un, laisser faire la magie. C'est ce qu'on vous dit, c'est ce qu'il y a de mieux à faire aussi. La magie va opérer. Quelque chose est en train de se préparer. Vous vous sentez peut-être dépouillé ou autour de vous, vous voyez la personne qui est dépouillée. On est avec le signe du Verseau ici, ou l'ascendance. Hein. Donc quand il y a une ascendance Verseau, ça peut aussi vous correspondre. Hein. Peut-être pas tout, mais il y a quand même une bonne partie. Là, et là j'ai l'impression qu'on est vraiment dans une longue, dans un cycle qui continue peut-être aussi à faire son chemin par rapport à une sorte de volonté, de justice, d'équilibre, quelque chose qu'on veut aussi mettre à jour ou trouver ou comprendre, etc. Peut-être que j'entends quelqu'un qui dit vouloir clamer son innocence et on ne sait pas comment faire et on n'a même pas, vous pouvez même pas faire autrement que de vous pour vous sortir de là, déjà de vous protéger, de vous équilibrer. On ne voit pas obligatoirement l'émotion, hein, mais bon, ça en fait partie aussi, hein, donc c'est un fait. Ici, donc, pour ce mois de mai, janvier, février, mars, avril, mai,
nous voyons quelqu'un qui peut aussi partir, comme un feu de départ. Vous partez, limite avec rien, mais avec l'essentiel. Et ça, c'est très important. L'essentiel, c'est très important. Vous pouvez peut-être vous dire, bon, ok, j'ai peut-être tout perdu, je n'ai pas réussi, ou quelque chose m'a imposé, et on m'a obligé, parce que je risquais gros. D'autres, vous vous dites aussi, il y a peut-être une femme qui a dit, waouh, enfin, j'ai réussi à me sortir de là. J'ai réussi à me sortir de là. Euh, il y a peut-être eu quelque chose, un enfermement dans la famille, dans la maison, il y a eu quelque chose, et on réussit à s'enfuir ou à partir. Le fou, c'est ça, hein, c'est le départ, mais c'est aussi la magie du sort, ou la magie qui opère pour vous, parce que derrière, je vois la muse, c'est plutôt bénéfique, c'est plutôt positif, c'est très aidant, ça veut dire que oui, longueur d'onde, on vous a entendu. Mais il y avait un vrai passage, un passage quand même, waouh, rude. Et on vous dit de continuer quand même à fonctionner avec cette fameuse pleine lune pour accéder à la guérison, parce qu'il y a pas mal de tristesse aussi, hein. Quand on est avec le fou comme ça, c'est la dépouille. On ne se sent peut-être pas, surtout quand il y a Neptune avec la maison 12, l'équilibre est toujours important. Et parfois, eh bien, ces excès ou ces carences font que waouh, il y a eu tout ça d'un coup, ça a été un trop plein, et du coup, hop, on se retrouve dans un grand vide, parce que bien en même temps, ça ne correspondait pas à votre vie, et vous êtes allé plein pot devant cette vie-là, en ne comprenant pas ce qui se passait et pourquoi vous en êtes arrivé là. Et aujourd'hui, on revient à vous dire le bonheur. Qu'est-ce que c'est que le bonheur? Le bonheur, c'est pas de faire plaisir aux autres. Le bonheur, c'est de se faire plaisir à soi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de trouver du bon goût pour soi. De dire ça me plaît, ça me fait du bien, ça va cultiver mon bonheur. L'autre, bien, en fin de compte, je l'aime bien, ou X ou Y, peu importe, ou un ami, oh, ça lui fait plaisir. Si ça vous fait du bonheur à vous, c'est bien, mais si ça vous déçoit derrière, parce que vous vous dites que vous avez, je ne sais pas, offert un verre à boire à quelqu'un, et que cette personne-là, eh bien, il n'y a pas une monnaie d'échange, là, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc il y a pas mal de réflexions, peut-être, en tous les cas aujourd'hui, enfin, ce mois de mai, il y a une sorte de départ, de début, de commencement, mais peut-être que sans savoir où vous allez, en tous les cas, c'est la fin d'un cycle, parce que même si ce n'est pas, on n'a pas la carte 13 hein, qui dit que c'est la transformation, la carte de la mort, ici c'est la fin d'un cycle où on vous dit il y a un élan d'énergie, une reprise, un changement de perception des choses. Donc vous transformez, vous réalisez peut-être quelque chose et c'était de toute façon prévu avec l'ermite derrière le pendu. C'était vraiment de vous, waouh, de vous mettre à 1 pour vous remettre à 0 une fois pour toutes. Donc pas toujours évident, mais on voit quand même quelqu'un qui peut aller de l'avant. Vous allez bien reprendre. Et ce qu'il y a d'incroyable, c'est que d'un coup quelque chose, un trésor apparaît comme ça pour vous, avec le chevalier de denier, qui vous indique que vous allez vers la richesse, vous allez vers quelque chose de plus d'enrichissant, et même financièrement, hein. Vous récupérez quelque chose et ça monte, ça monte, ça monte. Alors on vous dit, bon, il ne faut pas que ça monte trop d'un coup, mais quand même on voit qu'il y a une sacrée récupération suite à cette expérience. Donc vous vous déplacez, vous partez, et là vous gagnez, vous récoltez. Donc si on vous fait une proposition, moi je ne vois pas obligatoirement une proposition de déplacement, mais en tous les cas, le voyage que vous aurez fait juste avant, qui était peut-être à la fois risqué, ou parce que ça vous transformait, parce que vous vous retrouvez avec vous-même, remettre les pendules à l'heure dans votre esprit, etc. Eh bien, grâce à cela,
vous obtenez de l'enrichissement, un nouveau poste, un nouveau travail, quelque chose qui vous apporte, mais la magie qui arrive. Ouais, mais c'est un travail, vous voyez, la carte 23, en plus, là, c'est plutôt bon. Vous vous reprenez en tous les cas. On voit quelqu'un qui se transforme, hein, qui est prêt peut-être à tout reprendre. Et mine de rien, vous avez vos connaissances, vous avez plein de bonnes choses. Bon, je ne dis pas qu'il y a une nouvelle carte d'identité, mais pourquoi pas? On peut avoir un passeport, on peut partir ailleurs, dans un autre pays, dans un autre endroit. Vous avez toute possibilité pour ce mois d'avril, pour ce mois de mai. Mais fais ce qu'il te plaît, c'est le vrai moment. En tous les cas, on voit qu'au préalable, en avril, il y avait sans doute un grand voyage, un grand déplacement qui était chaud, hein, chaud les marrons, c'était risqué, etc. Avec une découverte, peut-être une proposition, peut-être dans le... On voit aussi une personne qui a eu une proposition à caractère scientifique, personnellement, dans le travail. Et là, vous étiez prêt à tout lâcher. Du coup, vous avez dit, bon, ok, il me reste plus que ça. Moi, je vais postuler. Et ou alors, ça tombe bien, on vous a appelé pour vous dire, vous faire une proposition de place. Et c'était le moment. Et vous avez saisi cette opportunité dans la clé des ondes. Voilà, peut-être via Internet, peu importe, le téléphone, peu importe. En tous les cas, là, on voit qu'enfin, waouh, c'est la magie du sort, c'est merveilleux, c'est magnifique. Que vous soyez un homme ou une femme Verseau, hein, là vous réussissez. Hein. Il y a vraiment alors beaucoup de travail, beaucoup de labeur, mais c'est aussi en même temps, dès ce mois d'avril, vous gagnez. Hein. Il y a de l'argent là qui arrive. Hein. Ça monte, ça monte, ça monte. Hein. Et c'est plus dans le domaine du travail. C'est un phénomène. Hein. Alors attention quand même, on vous dit, bah si, hein, c'est bon, hein, vous vous attendiez au pire, hein, c'est le 9 d'air, donc c'est bon, vous êtes dans un cycle qui monte, qui s'élève, mais vous saisissez cette transformation parce que ça arrive à maturité, un peu comme une sorte d'accouchement, hein, donc voilà, l'indépendance arrive pour vous parce qu'il y a cette prise de décision, vous prenez les choses en main, c'est objectif, vous vous débarrassez de ce qui ne vous sert plus, on le voit, ça c'est vraiment la garantie avec le fou, hein, avec le foul, le zéro, ça veut dire ça, hein. Et donc vous avez en plus, vous allez peut-être même rapidement rebondir et trouver qu'en fait derrière c'était plutôt risible, même si c'était complètement flippant pour certains, et bien tout compte fait, waouh, vous vous en sortez bien, waouh, quelle aventure quoi, voilà c'est ça. Et en plus, au résultat, chapeau bas, genre le coup de bol, ou c'était moins une, etc., etc. Dans tous les cas, là, c'est bon, hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, la barbe blanche, je n'en sais rien, mais ça se passe bien. On voit une personnalité qui a quand même une très belle assise et qui remercie peut-être aussi la vie parce que vous avez une expérience, vous préparez quand même, vous dites waouh, super, par hasard, c'est en prenant l'essence en moi-même, une maîtrise en moi, en allant peut-être voir un thérapeute, en faisant, m'orientant peut-être voilà, vers une introspection personnelle, etc., que j'ai pu m'asseoir et que je grandis. Là, j'ai une superbe assise, donc c'est plutôt bien. Alors, il y a un petit souci avec l'épée, avec les épées qui font que le 4 d'épée vous dit qu'il y a quand même un problème par rapport à... Il y a un manque à gagner. C'est pas que vous ne vous êtes pas dépassé, hein, c'est juste que vous n'avez pas encore suffisamment de travail personnel
Là, vous avez on voit une personne qui a une assise, ou alors soit vous vous mettez en retraite dans un lieu, dans un centre, comme ça par hasard, vous rencontrez, vous trouvez dans un lieu, vous installez dans ce lieu pour aller méditer, pour vous ressourcer, vous recentrer, vous ancrer. Et là, on vous dit, ce n'est pas encore ça. Il faut rester, il faut continuer dans ce sens, mais vous n'êtes pas encore complètement enraciné. Il faut encore du temps. Hein, voilà. Donc là, on est au mois de juin. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc continuez à vous enraciner, homme ou femme Verseau. Hein. Et ça, il y en a deux qui sont allés, et ça va bien normalement se passer. Là, vous arrivez vers une forme d'équilibre. La justice sera faite sans doute, mais en tous les cas, si vous agissez, je ne veux pas dire vous repentissez, hein, mais pour certains, peut-être que le mot est même faible. Hein, j'en sais rien, je n'ai pas à juger moi du tout. Hein, mais en tous les cas, on voit qu'il y a une transformation. Vous vous sentez plus axé et dans un meilleur service. Voilà, c'est plus loyal pour vous ce que vous faites. Ça correspond en fait à vos aspirations. C'est pas encore ça, mais vous êtes proche de vous-même. Déjà, se servir à soi-même dans un bon équilibre. C'est parfait. En fait, c'est ça qui vous manquait. C'est de comprendre la personnalité que vous êtes. Vous êtes une personne normalement loyale. Et si vous êtes en déséquilibre, il y a quelque chose de déloyal, d'injuste qui risque de se produire. Donc, soit c'est quelqu'un qui va le devenir devant vous, soit c'est vous-même, vous allez le devenir. Et ça peut être dangereux. Là, vous avez appris ce cours de vie, là, cet hiver, là, pendant ces 6 mois à venir, presque les 6 premiers mois de l'année, que cette expérience vous aboutit justement à votre correspondance, à la loyauté, à qui vous êtes, le service que vous voulez apporter. Et ce service, c'est d'abord de vous servir vous-même. Voilà. Et par contre, là, on vous encourage à vous y mettre et à continuer à travailler dans ce sens. Parce que non seulement les finances, ça vous enrichit, enfin, les choses sont bien, mais il faut vraiment y aller. Hein. Il faut y aller, il faut se battre et rester surtout dans l'équilibre. Hein. Être juste, équitable, ne plus vous perdre vous dans votre honneur, dans ce qui est bon pour vous. Voilà, sans faire preuve de mauvais actes. Mais on l'avait vu pour les Verseaux, il y avait cette carte de transformation où vous savez, la mort est en train de marcher sur la tête de certaines personnes. Et ça, il faut que ce soit terminé. Maintenant, vous terminez avec ces gens-là. Vous avez, il fallait marcher là-dessus pour avancer. Terminer avec ce qui n'est pas bon. Voilà. Et donc, il y avait des actes où peut-être vous deviez le faire sans plus avoir de pitié, parce que la pitié, normalement, ne devait pas faire partie de votre personnalité, mais vous vous êtes emmené dans cette expérience de vie. Donc ici, on vous dit, hein, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez donc fidèles à vos principes. Et c'est comme ça que vous allez devenir bon, bonne avec vous. C'est très important. Et bien sûr avec les autres. C'est évident. Et c'est comme ça qu'on va vous respecter, que vous serez respecté, que vous respecterez aussi. Là, on voit quand même une particularité importante pour le mois de juillet. Vous avez une assise. Alors si vous êtes une femme, ou alors vous êtes dirigé par une femme ou aidé par quelqu'un qui vous soutient, qui a une assise ou qui est un exemple, mais on peut aussi voir une sorte d'association, d'accord entre soi, son corps, son âme et son esprit. Là, c'est aussi avec vous-même. Hein. Si vous êtes une femme, c'est évident. Si vous êtes un homme, peut-être que vous le faites aussi pour vous et parce que le côté féminin est important en vous. Ça ne veut pas dire que vous vous transformez en femme. Ça veut juste dire
que vous n'avez pas suffisamment peut-être exprimé votre féminin, ou qu'il y avait quelque chose avec cet équilibre yin et yang, et que le yang n'était pas suffisamment bien exploité. Et là on le voit en équilibre pour vous. Donc là, vous êtes plutôt dans une forme d'étude, de recherche fructueuse. On voit quelqu'un qui est déterminé à apprendre de nouvelles choses, et surtout la voix de son âme, apprendre à vous découvrir personnellement. Encore une fois, comme je vous disais, il est possible que vous vous orientez vers une académie ou vers une nouvelle étude, telle que l'étude de la spiritualité. C'est un grand mot, c'est vaste, c'est large, mais en tous les cas, ça vous correspond. Et là, c'est une fin de désert, mais aussi c'est un vaste champ, et c'est un vaste champ d'énergie que vous allez découvrir. Et en fait, les énergies sont là pour vous y orienter. Ça y est, le mois de juillet, vous êtes en train d'étudier ces énergies extraordinaires. Et pourquoi? Parce que la magie a opéré pour vous. Si vous lui avez fait un pied de nez, la magie a opéré pour vous à partir du mois d'avril. Ouais, janvier, février, mars, avril, à partir du mois de mai, dans tous les cas. Avril, ça commençait déjà, mais vous ne vous en rendiez pas tout à fait compte. Et au mois de mai, là, vous avez découvert. C'est ce qui vous a permis d'avancer vers un truc, et là, de continuer votre travail pour vous convertir, on pourrait dire ça, ou pour ajouter un supplément à votre âme, et surtout un supplément de force et d'énergie, et de mieux vous connaître et de mieux vous comprendre. Hein. Là, vous êtes capable d'ouvrir vos portes, les portes de la peur, les portes de l'incertitude, tout ça juste pour remédier à ça, pour dire bah oui, ben non, en fait, plus de peur, plus d'incertitude. C'est pas que c'est parfait, mais au moins vous avez la clé de cette énergie. Là, vous êtes en train de travailler là-dessus, d'étudier à ce niveau-là. Et bien juste ici, il n'y a pas besoin d'aller trop loin. Alors, une décision qui est complexe, bien sûr, nécessite d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Donc c'est sûr que c'est du boulot, hein, c'est pas un claquement de doigts. Donc on le voit bien, juin, juillet, je ne sais pas si c'est un stage, mais vous êtes obligé d'avancer dans ce domaine. En tous les cas, vous avez tout ce qu'il faut pour vous instruire et pour être un peu comme dans cet apprentissage. Donc voilà, c'est essentiel pour vous. Alors, dans le principe, on continue, on avance, on voit quelqu'un qui est vraiment dans une direction d'études, stabilité, à la grande recherche de la stabilité, à la grande recherche du yin et du yang, du féminin, du masculin. Vraiment, là, je vois, vous êtes dans la prépondérance du petit, peut-être, mais sans doute aussi pour devenir grand. Il y a des choses comme ça qui vont résonner en vous, et donc, eh bien, c'est la marche du travail pour vous, qui vient, alors je ne veux pas dire au grand galop, mais quand même, hein, vous vous décidez là. Hein. On voit quelqu'un qui est décidé, décisif. Il y a une énergie, un regain d'énergie avec le bâton, donc genre c'est pas c'est la Formule 1 en fait, hein. Donc autant juin juillet pas tout à fait sûr, mais il fallait, et là en fin de compte ça y est, vous êtes sur la voie de la description. Objectif pour l'hiver, c'est de réaliser quelque chose, ou d'écrire quelque chose, de transmettre quelque chose, ou de vous mettre dans le monde journalistique peut-être aussi. Pourquoi ça pourrait correspondre avec des enquêtes, hein, avec une vie, quelque chose comme ça. Donc vous pouvez, alors les médias ne sont pas obligatoires, mais pourquoi pas. Le chariot parfois peut aussi parler de la médiatisation. Si on est avec, bon, il n'y a pas Mercure, il y a Neptune, mais Neptune, il s'agit d'ondes, hein, donc il y a des bonnes reliances de toute manière. Donc là, vous êtes dans le cadre d'un apprentissage accéléré qui se terminerait en hiver.
Je pense franchement pour l'hiver à venir, nous verrons bien pour décembre, et sinon bien c'est pour 2025. Mais dans tous les cas, ça y est, là on voit quelqu'un qui se lance. Ça ne veut pas dire que vous ne travaillez pas. Il y a une force de proposition de toute manière dans un investissement aussi, mais aussi dans une rentabilité ou de l'argent, un gain financier. Donc vous pouvez peut-être changer de territoire, vous pouvez changer de pays, c'est possible aussi, ou vous pouvez être dans l'interrelationnel ou carrément changer de direction professionnelle, mais qui vous met dans une place de longue date. Donc ça, c'est possible quand même pour le mois de janvier, février, mars, avril. Hein, déjà, là, c'est possible. Hein, que pour le premier trimestre, vous dites là, stop, j'arrête, parce que même ça ne va pas. Même les engagements, la famille très heureuse et tout, c'est plus du tout pour moi. Là, il faut que j'arrête. Ça devient vraiment un souci pour moi, un problème. Donc là, on sent qu'il y a une rupture. Hein. Voilà. Ça, c'est au plus simple. Et donc, la décision est faite. Hein. Sur le plan affectif, vous vous sentez abusé. Que vous soyez une femme ou un homme, dans le couple, vous risquez de vous sentir abusé pour certains, bien évidemment. Hein. Et là, il y a une transformation. Alors, c'est pas facile, mais tout compte fait, vous arrivez au bon timing. Hein. Il y avait la carte du temps qui était là, je crois, l'élévation. Si, elle était là, la carte verte du temps. Elle est là, peut-être. Oui, elle est là. Elle est là. Donc là, vous comprenez que c'est bien. C'est le bon timing. Vous êtes arrivé au bon poste, à bon port, etc. Mais on vous dit qu'il faut quand même mettre les bouchées doubles. Hein. Donc il faut travailler. C'est pas de tout repos, en fait. Hein. Il faut y aller. Et voilà, il y a une sorte de conversion, mais aussi d'engagement, d'apprentissage qui va vous apporter quelque chose de plus historique en tous les cas, ou de gravé, ou d'écrit. Alors peut-être que c'est aussi l'objectif d'un diplôme. Hein. Voilà, vous cherchez peut-être à vous diplômer, à changer. Vous êtes en train de faire, peut-être de réaliser vos rêves aussi. Certains parmi vous, vous dites, bah tiens, avant moi j'aurais voulu faire ça, maintenant c'est bon, moi avec la famille ou les machins je peux pas, donc il faut que je quitte ces lieux, ça devient, c'est infernal, ça sert à rien. En plus là je vois que les fondations elles risquent de casser, ça va se bazarder, il faut que je continue, il faut que je reprenne, que je réalise mes rêves, etc. Et là ça se fait, vraiment vous y êtes. De toute façon d'une manière ou d'une autre, on voit que chez les Verseaux, il y a une étude, une transformation qui a lieu. Alors ici, je sens avec la main droite, mais c'est celle-là. Non, ok, c'est celle-là. 5 de terre. Alors, inquiétude relative à l'argent, c'est pour ça que j'en parlais. Mais bon, ça devrait aller quand même. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. Alors, oui, on le voit, un travail autonome. Mais moi, je ne vois pas trop de problèmes financiers. Hein. L'heure est venue de vous reposer, de prendre des vacances. Accordez-vous un peu de temps avant de prendre une décision. Là, c'est un petit peu à contrario, là. Hein. La méditation pourrait vous aider à y voir clair. Voilà, c'est ça. Vous allez peut-être avoir une transformation de vie. Peut-être que vous étiez dans un truc physique, plus machin. Et là, ici, vous êtes plus dans l'intellectuel. Avec la reine de parchemin, c'est totalement intellectuel. La méditation, toutes ces machins-là, toutes ces choses-là, c'est intellectuel. Le chariot, c'est plus en équilibre. Donc peut-être que vous étiez trop physique et là ça va vous demander d'être un peu plus intellectuel, mais en même temps ça va vous apporter de l'équilibre. Et là vous allez vous dire, bah, attends, du papier, du machin, moi ça me rapporte rien, je gagne rien. Vous dites c'est pour un temps, vous êtes quand même pris en charge, entre guillemets, parce que vous investissez dans cette forme d'étude, dans cette nouvelle formation qui va vous faire progresser et vous enrichir. Alors on voit déjà une réussite rapide dès le mois qui suit. Hein. Donc je reprends janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, en septembre déjà. Donc septembre, si vous êtes dans une sorte de rentrée des classes, il peut s'agir aussi d'un jeune Verseau, vous en tant que parent,
vous voyez que bon ben ça le fait pas, vous avez quand même pris la décision pour votre fille ou quelqu'un, où vous êtes vous la maman, et vous acceptez, vous accordez à votre enfant, un membre de la famille qui partent faire des études, etc. Et donc il y a un engagement déjà dès le mois de septembre, on se met déjà au travail, c'est très bon. Il y a une belle source d'équilibre, en plus une association, une correspondance, des rencontres avec des personnes qui vous ressemblent, hein, qui sont comme vous ou comme l'enfant que vous connaissez. En tous les cas, il peut y avoir un partage, il peut y avoir des réalisations qui se font déjà. On se dit waouh, ça y est, c'est déjà, la clé est déjà là. On voit qu'il y a une clé de réussite aussi dans le domaine peut-être médical, médico-social. On voit une thérapie, c'est possible aussi, parce que l'équilibre, la tempérance peut faire partie d'un métier, de toute manière, d'une thérapie. Donc il y a un ensemble, hein, comme ça, il y a un succès, il y a une réussite, il y a aussi peut-être un accord dans le domaine du bien-être, de la santé, du monde médical. On peut parler aussi d'une personne qui déjà créé son cabinet indépendant, un métier d'indépendance dans ce domaine-là, dans un domaine thérapeutique. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin d'être diplômé d'État pour être thérapeute. L'essentiel, d'avoir étudié et d'avoir peut-être aussi travaillé soi-même. Hein. Souvent, on peut avoir une épreuve de la vie qui vous engage et qui vous mène, qui vous dit maintenant c'est l'heure. Vous, Verseau, par exemple, vous devez être dans ce secteur-là. Et c'est peut-être pas pour rien que vous aviez aussi consulté un thérapeute avant, ou quelqu'un dans le même ordre va savoir. Et du coup, vous avez trouvé que tout compte fait, cette clé-là vous correspond totalement. Ça n'a peut-être plus rien à voir avec qui vous étiez avant. Voilà. Vous aussi, vous avez peut-être ami Verseau, il s'agit aussi peut-être de quelqu'un dans votre famille, hein. Vous êtes peut-être une mère de famille et vous voyez que il y a peut-être aussi une dispute ou quelque chose où vous dites waouh, ça va me coûter cher, tu vas absolument faire ce genre d'études et vous devez bam investir. Et bien tout compte fait, c'est un très bon investissement que vous faites pour votre enfant, peut-être pour vous-même, parce que au fond de vous-même, vous vous dites non, en fait, moi, j'en ai marre. Je ne veux pas rester à la maison, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Ou alors, à la maison, je voudrais créer un cabinet de thérapie, je voudrais faire ceci, faire cela. Bah oui, mais l'argent, bah oui, mais je vais investir. Eh bien, on vous dit que c'est quand même plutôt pas mal. Hein. En tous les cas, il y a de l'énergie, il y a de la tempérance, il y a de l'équilibre. On voit quelqu'un, vous réussissez là un engagement, donc il y a peut-être soit un contrat, soit un diplôme qui est réussi, même un premier passage à l'examen. Ça ne veut pas dire que c'est tout bénef, parce qu'on voit quelque chose quand même qui continue jusqu'en hiver, jusqu'en décembre. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, peut-être 2024, peut-être 2025, peut-être... Mais déjà là, il y a déjà une entrée comme ça qui est garantie. Hein. Très très bonne. Très très bonne. Donc voilà. Alors peut-être aussi vous passez un examen médical, on vous dit c'est bien, l'examen est plutôt bon. Alors peut-être qu'il y a quelque chose, un accord avec votre médecin qui vous dit bon bah il faudrait quand même prendre tel et tel médicament ou envisager peut-être une intervention, etc. Là on est d'accord et c'est juste pour équilibrer tout ça. Il n'y a pas non plus de grosses, normalement, hein, interventions, mais en tous les cas c'est plutôt positif. Alors ici on voit quelque chose quand même qui attriste un homme au loin, peut-être, dans une maison, on voit bien là, et qui ne dit rien, qui laisse faire, qui ronge un peu son frein, voilà. Il y a une déception aussi, alors le valet de coupe, on voit qu'il y a peut-être une tromperie ou une désorientation, une immaturité peut-être, ou quelqu'un qui a un côté un peu charmesque ou charmeur, on ne sait pas trop, c'est pas tout à fait clair. C'est pas tout à fait éclairé par rapport à des sentiments ou un instinct.
quelqu'un qui est dans le doute, hein, au loin, peut-être qui pense à vous, ou une personnalité qui doute vraiment parce que cette personnalité est malheureuse, elle se sent peut-être seule, et là je vois plus un homme qui se sent esseulé, qui se sent peut-être un peu abandonné. En tous les cas, on voit une tristesse au loin. Voilà. Et peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de nouvelles. Voilà. On vous dit quand même de vous ressourcer, que vous soyez un homme ou une femme. Ressourcez-vous en période de pleine lune. Et faites attention aussi, hein, il y a peut-être des personnes qui peuvent être plus jeunes que vous. S'il s'agit de vos enfants, vous dites qu'il y a un truc qui ne va pas, mais vous ne savez pas exactement ce qui se passe. Voilà. Et ça peut être inquiétant. Ça peut aussi vous attrister. Mais aussi, cette jeune personne, hein, le valet de coupe, peut aussi être, comment dire, c'est pas qu'il est dans l'abus, mais il cherche à découvrir aussi comment dire, voir s'il plaît ou pas, découvrir ses talents. Hein, c'est possible aussi. On voit aussi une personne qui a du talent artistique ou qui est en train de tester son talent. Ça peut être une œuvre d'art, ça peut être peu importe, hein, la découverte aussi de soi. Il peut aussi s'agir d'une femme où vous débutez, pareil, et vous êtes en train de créer votre talent, mais ça peut être quelque chose de décevant aussi. Ou alors il y a une expression de la tristesse. Il y a en tous les cas une sorte de nostalgie quelque part. Euh, euh, Soit une nostalgie d'un lieu, d'un endroit, et peut-être qu'on revient en soi, à l'intérieur de soi, il y a quelque chose qui, c'est encore un peu ténébreux, c'est encore douloureux, voilà, bon, mais on n'en parle pas trop, voilà, il y a une tristesse, c'est évident. Donc là, pour le mois d'octobre, vous attristez. Alors, rater une occasion, insatisfaction ou ennui. Ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. Alors, peut-être que vous n'avez pas réussi pendant cette pleine lune d'octobre, là, c'est vrai, hein, je l'ai dit, la pleine lune, et c'est vrai que je l'ai fait assez rapidement, et on vous ressollicite ce mois d'octobre à faire peut-être plus de méditation, à vous exprimer un petit peu plus, qui que vous soyez, ami Verseau, pour exprimer votre tristesse, votre chagrin, vos nostalgies, les moments un petit peu profonds en vous, le côté, vous savez, des fois on pourrait se sentir un petit peu mal au fond de soi-même, on ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas ce qu'il y a, on peut confondre avec peu importe. Là, il y a une sorte d'expression thérapeutique qui pourrait être intéressante à approfondir. Voilà, voilà. Alors, pour le mois de novembre, vous êtes sur la bonne voie, la bonne piste. Mais il y a aussi du flair et on voit qu'il y a quand même, en termes de famille, un conflit, soit entre frères et sœurs, soit entre mari et femme, entre cousins, peu importe. Il y a de la chamaillerie administrativement parlant. Hein, voilà. Mais c'est aussi quelque chose de bienveillant. Donc vous avez, vous, de votre côté, ou quelqu'un, en tous les cas, si c'est pas vous, c'est quelqu'un qui va vous apporter des nouvelles sous forme de bienveillance. Ça va peut-être provoquer de la dispute, ça va peut-être pas provoquer des ennuis, mais on va dire ouais, non, bah, pour plus tard, etc. Eh bien si, on insiste quand même, hein, parce que il ne faut pas... comment dire, il ne faut pas mettre ça de côté. Hein, voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un, on pourrait aussi parler d'une étude ici, le cavalier, le chevalier de bâton, on pourrait parler d'école ici, encore une fois, d'études. Alors, un souci financier, je n'entends pas vraiment. Hein. J'entends juste qu'il y a un conflit où on n'est pas tout à fait d'accord pour remplir un papier ou dire, ben voilà, il y a peut-être un retard aussi
et, ou une entrée, ou quelqu'un qui va prendre une place à l'autre, etc. Ou quelqu'un qui s'ajoute. Enfin, pas mal de possibilités, mais ce qui est vu, c'est que c'est plutôt positif. Hein, voilà. Donc ne vous inquiétez pas, mais il faut, il faut quand même s'y pencher. Voilà. Ne pas remettre, ne pas procrastiner, ne pas remettre à plus tard. Il faut que ça se fasse avant la fin d'année. Et là, vous y êtes. Hein. On dit, ouais, je suis pris au dépourvu, machin. Ben oui, mais c'était moins une, hein, parce que peut-être que vous avez laissé traîner ou vous n'avez pas signé un papier et qu'il faut le faire, etc. Donc, pas d'inquiétude. Voilà, le message est là. Hein. Organisation et logique, c'est une structure et discipline leadership. Alors, on vous encourage aussi à vous orienter quelque part pour continuer à progresser et à avancer. Et là, vous n'êtes peut-être pas d'accord parce que vous vous sentez, vous avez l'impression d'être sous pression, mais ça fait partie de votre construction. Donc, ne soyez pas parano, façon de parler, ou dire ah là on est en train d'abuser de moi. Non, 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 c'est plutôt une sorte de bénédiction et c'est votre destinée. N'oubliez pas d'où vous venez et par où vous êtes passé et où vous êtes. Donc allez jusqu'au bout. Hein, c'est ça qui est dit. Aussi simple que ça. Alors parfois il y a Noël, il y a les machins, on a envie de se retrouver avec les uns et les autres. Vous avez aussi peut-être des obligations et puis ben, il va falloir arranger un petit peu tout cela en dernière minute aussi peut-être. Mais surtout ne vous désengagez pas. Même si vous devez vous engager en plus, ne vous désengagez pas dans ce que vous avez fait à partir de juin-juillet, surtout septembre, là, à la rentrée. Hein. Surtout, ne faites pas ça. Hein. Ici, on voit un jeune homme hein, qui est en train, peut-être entre frères aussi, on voit quelqu'un qui s'engage dans la thérapie, quelqu'un qui guérit peut-être, ou qui devient médecin, ou qui va dans une direction, en tous les cas, de la thérapie. Là, franchement, dans le cadre du Verseau, moi je vous dis chapeau parce que il y a la personnalité qui revient de très loin et qui se convertit, qui se transforme dans le cadre de la thérapie. On n'est pas obligatoirement médecin, pas obligatoirement chirurgien, mais pourquoi pas, parce que là il y avait la chirurgie et waouh, il y a une super place à prendre. Comme je disais, on voyait du sang, des choses comme ça, donc c'est fort possible aussi que quelqu'un dit voilà, qu'est-ce que tu veux faire? Moi je voudrais devenir chirurgien, et puis là il y a une place. Oh, bah oui, mais là ça coûte trop cher, c'est pas possible. Eh bien vous y arrivez, parce qu'il y a une bourse, parce que bon, bah voilà, pendant les vacances on s'engage un petit peu, on ne sait pas trop, mais si c'est bon, et puis vous trouvez, vous avez quand même le lieu, vous avez quand même les sites, etc. Donc c'est super. Voilà, voilà, voilà. Et tout ça, on voit qu'il y a de bonnes nouvelles. Hein. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un qui vous ressemble, vous avez un frère, vous avez quelqu'un de votre famille, ou vous-même, ou une autre personne que vous accompagnez qui devient jeune thérapeute. Ça y est, il y a un engagement par rapport à ça. Alors, c'est soit peut-être une première année qui est réussie. Vous voyez, on parlait de l'hiver ici, hein, sur cet engagement. Mais on voit que ça fonctionne. Il y a une première disposition. Alors peut-être aussi que vous êtes à un socle commun, parce que là le jugement pourrait être fait avec un examen, une étude. Donc vous passez un examen pour devenir thérapeute. Et peut-être une première année, peut-être qu'il s'agit d'une formation de 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec une entrée ou un concours d'entrée aussi, hein, c'est possible. Et là, ça y est, vous êtes lancé ou vous êtes admis. La décision est prise, elle est faite, donc c'est plutôt positif. Il y a vraiment un vrai renouveau, un regain. Un regain, bravo, félicitations. Moi je vous dis, ça termine plutôt très bien pour vous, amis Verseau. Donc voilà. Alors on pourrait parler une opération peut-être aussi qui est réussie avec quelqu'un qui est de la même famille que la vôtre, donc du corps médical. Hein, si vous êtes Verseau, ami Verseau peut-être, ou alors c'est un Verseau qui va se mettre à vous soigner ou vous transmettre.
vous guérir, façon de parler. Ça, c'est un cas de figure qui est quand même possible, mais qui n'est pas vraiment le cas de figure on the on. En tous les cas, on voit qu'il y a une réussite à un examen, ça c'est sûr, hein, vous y passez. Un socle commun, c'est évident, donc on peut aller jusqu'à 35 ans, peut-être même 40, voire 45 ans, pourquoi pas, hein. En tous les cas, ça marche. Ça marche. Le résultat est bénéfique. Alors, il n'y a pas la carte de la réussite parce qu'elle a déjà été utilisée. Mais là, on le voit, c'est plutôt bon. Bravo, bravo. Bravo. Érudit, fiable, patient, couronné de succès. Vous avez la page de terre. Alors on voit page, ça veut dire valet. Donc ça veut dire que c'est un premier passage. Hein, voilà. C'est jeune, ça ne veut pas dire jeunesse. Hein, ça veut dire que c'est vous êtes encore initié mais engagé. C'est un fait. Recevoir de bonnes nouvelles à propos de questions financières, désir d'accomplir des choses plus complexes, un nouveau domaine d'études. Vous voyez, donc là, franchement, c'est tout bon. Donc, quel que soit votre âge, si vous allez dans une nouvelle orientation, cher ami Verseau, c'est le moment pour cette année 2024. De toute façon, c'est pressé, là, on vous presse pour y aller. Ça peut être douloureux à l'entrée, il y a des transformations, il faut vraiment se décider. Et puis c'est vrai que certains, vous devez y aller parce que si c'est pas vous, ce sera quelqu'un d'autre et c'est foutu pour vous. Donc engagez-vous, sortez de votre zone de confort, ça c'est sûr, d'une manière ou d'une autre. Et le succès arrive donc vers vous. En tous les cas, une nouvelle vie vous attend avec votre destinée en fait. Hein. C'est ce qu'il vous faut. Et donc cette année-là, c'est l'année à saisir. Je vous dis à très vite. Bon courage et puis n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de revenir sur la chaîne. Encore une fois, un switcher, c'est Oracle Dia. Vous allez dans les playlists et vous allez me retrouver vos signes. À très vite.